Saito est un perdant de jeu zéro qui se marie avec une fille, qui le déteste plus que les fans de Titan ne détestent Gabi. Cependant, tout change lorsqu'il la frappe avec cette Ohayori et la transforme en épouse obéissante. Tout commence lorsque Saito entre dans sa classe et voit Eikain, qui est à la fois la beauté et la bête. Elle lui attrape la cravate et menace de mettre fin au spectacle. Premier épisode s'il dit à quelqu'un qu'ils sont mariés. 4 jours auparavant, Eikain était tellement dans son dos qu'elle pouvait goûter ce qu'il avait mangé pour déjeuner, juste parce qu'il n'a pas rempli correctement le registre de classe. Saito est agacé et explique que personne dans son bon sens ne lit le journal de classe. Mais ses incessantes plaintes lui font réaliser pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Juste à ce moment-là, une blonde nommée Imuri apparaît et lui demande de laisser Saito tranquille, affichant au passage ses 2 très bons atouts. Elle demande pourquoi elle s'en prend toujours au pauvre gars, et Eikain explique que son visage est si hideux qu'elle a envie de l'aplatir avec le dos de sa pantoufle. Peu après, son cousin Shisei arrive et demande pourquoi ils se battent, et Saito explique qu'Eikain fait sa carène sans raison. Imuri pense qu'Eikain pourrait avoir des sentiments pour Saito puisqu'elle s'en prend toujours à lui, mais elle prétend qu'elle commencerait à agiter le drapeau arc-en-ciel s'il était le dernier homme sur Terre. Saito se venge d'elle, déclarant qu'il écouterait Justin Bieber en boucle au lieu de sortir avec elle. Sur le chemin du retour, il reçoit un appel de son grand-père Tenri l'invitant à prendre le thé, qui veut qu'il hérite de son entreprise. Saito n'est pas vraiment intéressé à réussir dans la vie, mais le grand-père envoie des hommes en noir et une limousine pour venir le chercher, afin qu'il ne finisse pas aussi misérable qu'il en a l'air. En route pour le rencontrer, il se souvient comment l'entreprise Ojo était sur le point de s'effondrer jusqu'à ce que Tenryu parvienne à la redresser et à en faire une entreprise mondiale de haute technologie. Même à l'âge de porter des couches, il est toujours aussi vif, en tant qu'adolescent et dirige l'entreprise. En attendant le vieil homme, il rencontre Eikain et apprend qu'elle est venue ici parce que sa grand-mère Shio lui a dit de venir. Sans perdre une seconde, les deux commencent à se disputer, jusqu'à ce que Tenryu arrive en décapotable avec la grand-mère d'Eikain. Malgré leur surprise initiale, ils entrent et sont servis un repas élégant. Mais Eikain continue de boire du jus parce que son appétit a disparu dès qu'elle a vu le visage hideux de Seiro. Les deux recommencent à se disputer et les vieux sont heureux de les voir s'entendre si bien. Quand Saito demande pourquoi ils sont là, ils lui disent qu'ils sont censés se marier, ce qui fait que leurs visages ressemblent à ceux de quelqu'un qui vient d'apprendre que sa Shio est sur le point de mourir. Tenryu explique qu'il et Shio étaient autrefois des camarades de classe amoureux, mais qu'ils se sont disputés pour des bêtises, tout comme eux, ce qui les a éloignés l'un de l'autre. Tenryu s'est marié avec quelqu'un d'autre, mais elle est morte il y a 10 ans, tout comme le mari de Shio. Après avoir vécu leur vie, ils ne peuvent s'empêcher de se demander comment cela aurait été si ils étaient restés ensemble, alors ils ont décidé de mettre leurs petits-enfants en couple comme expérience. Eikain se lance dans une diatribe sur le fait que le mariage doit être entre des personnes qui s'aiment l'un l'autre, et Saito, pour une fois, est d'accord avec elle et rejette l'offre. Tenryu menace de nommer la société d'après un chien errant qu'il a trouvé dans les bidonvilles. Mais comparé à Saito, c'est probablement le meilleur espoir de la société. D'un autre côté, Shio chuchote quelque chose à l'oreille d'Eikain, ce qui la terrifie, et il donne au jeune couple 3 jours pour faire leur choix. Après leur départ, Eikain et Saito sont confus sur ce qu'ils doivent faire, et quand Saito lui demande ce que Shio lui a chuchoté à l'oreille, Eikain refuse de lui dire. En rentrant chez elle, elle appelle Imura et lui demande ce qu'elle ferait si elle était forcée de se marier avec quelqu'un, et Imura dit qu'elle prendra une position pour elle-même parce qu'elle aime déjà quelqu'un. Eikain est curieuse de savoir de qui elle parle. Mais Imura lui oppose la même question. Eikain affirme qu'elle n'a pas de crush, sauf si l'on compte la personne qu'elle veut transformer en crêpe avec ses bottes. Puisqu'elle n'aime personne, Imuri suggère de se marier pour partager les factures et obtenir des rapports crémeux, ce qui envoie Eikain dans une panique. Pendant ce temps, Saito ne peut pas comprendre la blague, dans laquelle sa vie est devenue grâce au dieu du scénario. Il explique la situation à Shizu qui lui demande s'il préférerait une vie libre ou hériter de la société Ojo. Quand il révèle qu'il aimerait avoir les deux, elle lui donne une conférence TED sur le fait qu'une personne ne peut pas tout avoir. Elle explique comment il pourrait devenir sans-abri sans l'entreprise, et même alors, elle le soutiendrait. Cependant, il aura besoin d'une grande somme d'argent pour atteindre ses objectifs, et choisir l'entreprise pourrait être la meilleure option. Plus tard, Saito discute de son plan avec Eikain, et après 3 jours, ils disent à leurs grands-parents qu'ils ont décidé de se marier. Saito dit qu'ils s'occuperont des papiers et de la cérémonie après la graduation, mais Tenryu annonce qu'il a déjà terminé les formalités. Papier et même ont une maison séparée prête pour eux. Ils révèlent qu'ils ont déjà transféré leurs affaires dans leur nouvelle maison et partent, les laissant pour accélérer vos projets de faire des bébés, ce qui les choque beaucoup. Une fois à l'intérieur,
Saito verrouille la porte comme n'importe quel être censé, mais Eikane commence à paniquer, en pensant qu'il prévoit de la faire sur le seuil de la porte. Après avoir regardé autour de la maison et trouvé leurs affaires, ils réalisent qu'il y a un lit double dans la chambre et appellent Tenryu, qui leur dit de le partager puisqu'ils sont mariés. Il leur dit également de ne pas dormir sur les canapés car c'est contre les règles. Ce qui fait que Saito se demande s'il a des caméras dans le salon. Eikane commence à paniquer en pensant qu'elle va devoir marcher d'avant en arrière pendant les prochains quelques jours et prend un crayon pour se défendre comme si elle était un peu John Wick. Plus tard, Saito offre son aide pour déménager ses affaires, mais elle pense qu'il veut juste une excuse pour se rapprocher d'elle. Cependant, Saito la sauve de tomber dans les escaliers, expliquant comment il serait enfermé en prison si elle devait mourir le premier jour de leur mariage. Plus tard, Saito repère une pizza précommandée dans la cuisine, et Eikane le rejoint parce qu'elle a très faim. Il l'invite à manger ensemble, mais elle pense que c'est encore une autre tentative de lui faire perdre sa virginité et s'enfuit avec une part de pizza. La nuit, Saito se fatigue et se couche. Et Eikane le rejoint hésitamment peu après. Le pôle nord de Saito bouillonne en sentant le shampoing dans ses cheveux, mais Eikane lui fait savoir de ne pas penser à quoi que ce soit de drôle s'il veut passer la nuit. Elle parle de comment elle n'a jamais été en couple auparavant. Mais Saito lui demande d'arrêter de s'inquiéter car elle est en sécurité. Il lui demande ensuite pourquoi elle a choisi de l'épouser, mais Eikane refuse de lui dire pourquoi. Elle prétend que ce n'est qu'une formalité, et qu'elle doit jouer le jeu parce qu'elle veut réaliser son rêve. Le lendemain à l'école, Eikane dit à Saito de tenir sa langue s'il veut vivre, et l'homme dit qu'il n'a pas l'intention de le dire à qui que ce soit. Eikane est tellement gênée par ça qu'elle préférerait coller une bombe vivante sur sa poitrine, et faire exploser son école entière si quelqu'un découvre qu'elle est mariée à ce bon à rien. Alors qu'ils entrent en classe, Imuri leur demande de quoi ils parlaient dans les couloirs, et Eikane dit qu'elle disait à Saito de dégager sa sale tête de devant elle. Alors que Saito prend place, Shisei sent un nouveau shampoing sur lui et lui demande où il a passé la nuit. Saito, nerveux, lui dit que son père a acheté un nouveau shampoing, mais Shisei ne le croit pas, parce qu'elle peut sentir aussi l'odeur d'une fille sur lui. Elle savait qu'il se passait quelque chose et avait fait des recherches, donc maintenant, elle sait qu'il est marié et vit dans une maison séparée. Il l'emmène dehors pour l'empêcher de parler, mais Shisei exige de l'argent pour se taire parce qu'il ne lui a même pas demandé avant de sortir avec une autre. Quand il lui demande ce qu'elle veut, elle dit qu'elle ne peut penser à rien et décide de lui dire plus tard. Après le cours de gym, Eikane recommence à le harceler pour ne pas avoir laissé le matériel devant le local de stockage. Saito commence à argumenter qu'il a laissé ces affaires là parce que le cours suivant va utiliser le même équipement, mais Eikane trouve d'autres choses à critiquer, ce qui déclenche une autre dispute entre eux. Lorsque toute la classe se réunit pour regarder leur spectacle comique, Imuri révèle qu'ils ont se battre tant qu'il est devenu célèbre ici. Plus tard à la maison, Eikane se plaint que le frigo est rempli de boîtes de jus et Saito affirme avec confiance que c'était son idée. Lorsqu'elle soutient qu'elle a besoin d'une alimentation équilibrée, le gars lui montre un placard rempli de paquets de ramen instantané. En ce qui concerne les protéines, Saito lui présente le concept de shakes protéinés. Mais Eikane ne veut pas avoir à gérer de la nourriture artificielle. Cela déclenche une autre dispute entre les amoureux et Saito admet de manière folle qu'il a passé des années à ruiner ses papilles gustatives pour que cette nourriture affreuse lui plaise. Eikane réalise que cet idiot va y passer à ce rythme, ce qui sera mauvais pour son objectif, alors elle décide de lui enseigner la valeur de la vraie cuisine. Alors qu'elle cuisine pour Saito, le gars commence à penser qu'elle va empoisonner la nourriture et l'achever pour de bon. Plus tard, Saito hésite à manger parce que cela pourrait très bien être son dernier repas. Mais une fois qu'il le goûte, cela le ramène à son enfance où il avait l'habitude de manger des repas faits maison. Il dit que c'est un repas fait maison moyen comme il l'a toujours voulu. Mais Eikane pense qu'il l'insulte et lui arrache l'assiette. Saito la reprend et mange rapidement le tout, laissant Eikane frustré. Le lendemain, elle le réveille pour l'école mais Saito pense qu'il dort avec Shisei et l'attire vers lui. Eikane lui donne alors une claque sur la tête et le prend par la main, lui expliquant qu'il devra faire la vaisselle si elle prépare le dîner. Saito lui dit d'utiliser les autres et qu'il les lavera d'un coup quand ils s'accumuleront, ce qui l'agace. Plus tard, elle se plaint des rouleaux de papier toilette et des emballages de savon dans la salle de bain. Mais Saito pense que les déchets ne doivent être jetés qu'une fois par mois. Eikane est une maniaque qui veut que toute la maison soit propre, mais Saito est un ermite dégoûtant qui pense que se baigner est facultatif. En marchant vers l'école, Saito réfléchit à la façon dont il voit les choses différemment et se demande si vivre avec Eikane est même possible. Plus tard dans la nuit, Saito frappe des zombies dans son jeu pour se défouler. Lorsqu'Eikane arrive et lui demande de baisser le volume. Une fois qu'elle voit le jeu sanglant qu'il joue, elle cache ses yeux en signe de dégoût et lui dit de l'éteindre.
Saito refuse de l'écouter, affirmant que c'est l'un des jeux de zombies les plus populaires au monde. Alors Eikane essaie de prendre le contrôleur, ce qui entraîne une autre dispute. Au cours de leur lutte, Eikane débranche la console, faisant ressembler le personnage à quelqu'un qui a perdu ses V-Bucks. Une fois que le reste de ses affaires est envoyé, il réalise que chaque jour est une guerre avec cette folle, alors il se dirige vers la douche pour se préparer au combat. En entrant dans la douche, il est choqué de trouver Eikane dans la baignoire et part immédiatement. Cependant, il s'inquiète ensuite qu'elle ait pu s'évanouir, et entre à nouveau pour vérifier son état. Il réalise qu'elle dort simplement, mais comme les gens peuvent aussi se noyer de cette façon, il décide de la réveiller en criant. Alors qu'elle est sur le point de glisser, Saito la tire rapidement, ce qui la fait tomber sur lui et elle se réveille dans l'horreur. Eikane pense qu'il essaie de mouiller son bâton et l'accuse de choses indicibles. Les choses empirent lorsqu'elle réalise qu'il a même une approche tactile sur ses blocs-notes. En se teignant les cheveux, elle pense encore à toute cette histoire et se demande si Saito est entré dans la salle de bain pour l'empêcher de se noyer dans la baignoire. Alors qu'il s'installe au lit, elle trouve le courage de lui demander, mais Saito éteint les lumières avant qu'elle puisse terminer, ce qui la fait pleurer toute la nuit. Le lendemain, Imuri remarque qu'Eikane a l'air abattu et s'inquiète pour elle, ce qui pousse Eikane à se confier. Elle dit à Imura qu'elle veut réparer une relation avec quelqu'un mais ne sait pas comment. Donc Imuri suggère de le sucer. Quand Eikane dit que c'est hors de question, Imuri lui dit simplement d'en parler avec cette personne. Eikane pense que c'est plus facile pour elle étant donné qu'elle est extravertie, mais Imuri explique qu'elle a aussi ses propres problèmes lorsqu'il s'agit de faire des amis. Elle la conseille de montrer du respect avant de réclamer quoi que ce soit, et ça fait tilt dans sa tête vide. En parallèle, Saito et Shisei frappent des gaufres à l'extérieur et le gars explique comment sa maison est devenue un véritable brasier. Elle lui conseille de divorcer, mais Saito dit qu'il est trop tard pour fuir cet engagement parce qu'il veut prendre la direction de son entreprise. Elle suggère alors d'essayer de s'entendre avec Eikane, mais Saito pense que c'est impossible car elles sont très différentes. Shisei dit que la compatibilité est un problème global et que les gens y parviennent en trouvant un terrain d'entente, ce qu'il n'a même pas envisagé de faire. Faire fonctionner les choses avec toutes sortes de personnes est quelque chose qu'un PDG fait, donc il doit apprendre à vivre avec elle s'il veut diriger l'entreprise. Saito rentre chez lui pour arranger les choses avec Eikane, mais son esprit dit non en voyant son visage en colère. Alors qu'il passe à côté d'elle, elle le tire en arrière et demande doucement s'ils peuvent parler de leurs problèmes. Elle craint qu'ils finissent par divorcer si cela continue. Alors elle veut trouver un moyen pour qu'ils s'entendent. Saito ne veut pas que sa vie soit misérable non plus. Alors il propose qu'ils établissent quelques règles de base à la maison. Eikane est d'accord et souligne qu'elle a fait toutes les tâches ménagères, mais le gars dit qu'il préfère faire la vaisselle et la lessive une fois qu'elles s'accumulent car c'est plus efficace. Quand Eikane commence à se plaindre des germes, il se souvient des conseils de Shisei et accepte de faire la vaisselle tous les jours. Elle lui demande alors d'indiquer son problème, et Saito dit qu'il ne veut pas se faire frapper chaque fois qu'il la frôle au lit. Eikane est un peu hésitante au début, mais quand il lui rappelle à quel point leur lit est petit, elle dit qu'il a la permission de faire un tour de joie, mais seulement avec un pantalon. De plus, elle lui demande de jouer à ses jeux d'horreur avec des écouteurs pour qu'elle ne se fasse pas pipi dessus et Saito accepte. Saito dit qu'il a lu quelque part que la gratitude verbale est essentielle pour construire un bon mariage, alors Eikane lui demande nerveusement de la complimenter s'il aime sa nourriture. Plus tard dans la nuit, elle appelle Imura pour lui faire savoir que même s'ils ne sont pas proches, au moins ils ont réglé leurs problèmes. Juste à ce moment-là, Saito entre dans la pièce, et elle se met en exposition lui demandant de la toucher à cœur content. Quand Saito dit qu'il voulait dire toucher par accident, son embarras est immense. Le lendemain, il rentre chez lui avec Shisei et lui fait savoir que il progresse lentement vers la construction d'une relation. Il rentre ensuite chez lui avec le fraisier préféré d'Eikane, expliquant qu'il s'en souvient grâce à son essai de la première année. Eikane est ravie de voir à quel point il a été attentif envers elle et le remercie avec un sourire doux, faisant rougir le garçon. Elle lui prépare ensuite un repas élaboré pour rendre l'appareil, et elle est ravie lorsqu'il la complimente sur sa cuisine. Pendant qu'il fait la vaisselle, Eikane demande s'il a besoin d'aide, ce qui lui fait penser qu'il est dans un rêve. Il n'est pas habitué à cela car elle agit toujours comme une femme froide, mais il réalise qu'elle est plutôt mignonne quand elle sourit. Plus tard, Saito lit un livre quand Eikane suggère qu'il le termine plus tard car elle a loué un film en rapport avec les chats et espérait qu'ils puissent regarder un film ensemble ce soir. Saito accepte de regarder le film avec elle, et pendant qu'Eikane s'extasie sur à quel point les chats sont mignons, Saito est dérangé et finit par s'endormir. Une fois que le film se termine, Saito se réveille immédiatement, prétendant l'avoir regardé en entier. Alors, Eikane suggère qu'il regarde un film de son choix pour la remercier.
Saito dit qu'il préférerait jouer à un jeu plutôt qu'un film, n'importe quand, et propose de lui apprendre à jouer. 30 minutes plus tard, elle le bat dans le jeu qu'il lui a appris à jouer, et Saito réalise que c'est amusant. Cette nuit-là, Saito la couvre avant de s'endormir, et elle le remercie d'accorder tant d'attention à elle. Il suggère alors qu'elle achète le prochain jeu qu'il joue, et il cherchera un film qu'ils peuvent regarder. Voyant à quel point il agit de manière formelle, elle lui demande de l'appeler par son prénom, ce qui le rend tout gêné. Le lendemain en classe, Eikei a cessé de le traiter comme un ermite puant. Et Imari remarque immédiatement que leur dynamique a changé. Quand Eikei dit qu'elle réfléchit trop, Imari suppose qu'elles essaient de s'entendre. Ce qui confond tellement Eikei qu'elle quitte la classe en courant. Plus tard, Saito est à la bibliothèque cherchant un livre sur comment cesser d'être un loser pathétique quand il tombe sur Shis. Elle lui demande s'il a appris quelque chose du livre. Et Saito dit que le travail d'équipe fait le rêve. Il rencontre ensuite Eikei dans le couloir, mais elle lui dit strictement de garder ses mains sales loin d'elle à l'école. Saito lui demande si elle a des projets avec ses amis après l'école, et quand elle dit non, il lui propose d'aller faire des courses une fois les cours terminés. Eikei panique en pensant qu'il l'invite à un rendez-vous, mais il la traîne rapidement dans une pièce vide pour s'assurer que personne ne soupçonne leur relation. Il explique alors que ce n'est pas un rendez-vous mais plutôt une corvée, car il va avoir besoin de son aide pour porter des courses chez lui. Il se persuade même de croire que c'est définitivement pas un rendez-vous, et Eikei accepte d'y aller avec lui. Après l'école, elle rencontre Imuri qui suggère qu'ils se promènent ensemble et même qu'ils aillent au parfait parleur en chemin. Elle révèle qu'il serve son plat préféré aujourd'hui et il peut nous offrir de payer la nourriture, mais Eikei doit refuser, parce qu'elle a envie de sloppy toppy aujourd'hui. Imuri suppose qu'elle sort avec quelqu'un et fait une supposition folle que son partenaire pourrait être Saito, mais quand elle dit que ce n'est pas un rendez-vous, Imuri suggère qu'ils se retrouvent à trois. Incertaine sur quoi faire, Eikei décide de s'enfuir mais marche droit sur Shisei qui s'est mise délibérément en travers pour qu'elle s'arrête. Elle demande de manière cryptique si elle prévoit d'avoir le zizi de Saito, mais Eikei devient un véritable vreak nerveux et continue à s'enfuir. Elle attend ensuite Saito à leur rendez-vous et continue à se faire du gaslighting en pensant que ce n'est pas un rendez-vous mais plutôt une course, et il marche jusqu'au magasin le plus proche. À l'intérieur, il décide de prendre des œufs, mais lorsque Saito prend au hasard un paquet, Eikei dit que cet autre paquet coûte moins cher que celui qu'il a choisi et qu'il devrait toujours trouver un équilibre entre prix et qualité. Plus tard, il tombe sur une vente de poulet, et Eikei plonge tête la première dans la foule de ménagères pour se faire jeter dehors. Saito se précipite après elle pour montrer qu'il est l'alpha de la maison mais reçoit le même traitement, leur faisant réaliser qu'ils sont tous les deux également pathétiques et misérables. La vente se termine alors qu'ils sont allongés par terre, et malgré le fait de ne pas avoir eu de poulet, ils réalisent que passer du temps ensemble n'est pas si mal après tout. En rentrant chez eux, Saito la félicite pour sa capacité à faire les courses, ce qui fera d'elle une bonne ménagère, mais il réalise ensuite qu'elle est déjà mariée avec lui. La nuit, Eikei se réveille et trouve Saito terriblement proche d'elle, ce qui la plonge dans une panique. Saito explique qu'il l'a embrassée par derrière pendant qu'elle dormait, mais Eikei n'est sûre qu'elle repousse par la laideur qu'il a même dans son sommeil. Elle lui demande alors ce qu'il essayait de faire, et Saito admet qu'il essayait de lui pincer la joue parce qu'elle a l'air mignonne quand elle dort. Au lieu de se fâcher, Eikei se sent flatté et dit qu'il a le droit de la regarder quand elle dort. Le lendemain, ils se réveillent tous les deux avec les neurones en pause, et pendant qu'Eikei brûle son pain, Saito se promène dans la maison ne portant qu'une cravate. Plus tard, il visite une crèmerie où il partage un grand morceau de pain fourré à la fraise. À ce moment-là, Imari apparaît de nulle part et amuse de les voir traîner en dehors de l'école. Cependant, Eikei dit que Saito la suit toute la journée et mange même un morceau de pain qu'elle a jeté à la poubelle. Plus tard ce soir-là, Eikei reste éveillé pour réviser pour un quiz et apprend que Saito ne révise jamais pour les examens parce qu'il mémorise tout ce qui est dit en classe. Eikei pense qu'il la traite de stupide pour essayer si fort et le chasse de la pièce. Malgré cela, il lui apporte un sandwich aux fraises fait maison qui se révèle si délicieux qu'il lui donne l'énergie de rester éveillé toute la nuit pour réviser. Cependant, le lendemain à l'école, Eikei s'effondre d'épuisement. Et quand Imari suggère qu'elle se concentre davantage sur sa santé, Eikei répond avec fermeté qu'elle obtiendra la meilleure note de la classe quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, Saito lui apporte un autre sandwich à la fraise, mais réalise qu'elle s'est déjà endormie sur le bureau. Quand il s'approche d'elle, il voit qu'Eikei est en train de transpirer comme un cochon et a même une forte fièvre. Il la met rapidement au lit et lui essuie le visage et les bras avec une serviette humide. Mais l'esprit d'Eikei est toujours déterminé à étudier pour le test.
Avec sa fièvre élevée, elle révèle enfin que la raison pour laquelle elle étudie si dur est qu'elle veut devenir médecin un jour et faire des bénéfices avec des médicaments trop chers. Elle révèle également que ses parents n'ont pas les moyens de la mettre à l'école de médecine, et que sa grand-mère a promis de financer son éducation si elle épousait Saito. Elle pense que Saito doit se sentir si bien dans sa peau parce qu'il peut obtenir les meilleures notes, même sans étudier, et admet même qu'elle l'a toujours admiré. Cependant, elle réalise rapidement ce qu'elle a dit et commence à faire une scène. Plus tard dans la nuit, sa fièvre grimpe à 42 degrés Celsius. Mais Eikane ne veut pas appeler une ambulance parce que elle pense que quelqu'un d'autre qui en a plus besoin va mourir. Saito refuse de la laisser souffrir à cause de sa propre stupidité, alors il la prend dans ses bras et l'emmène à l'hôpital le plus proche. En chemin, Eikane admire sa force et suppose qu'il va se moquer d'elle maintenant qu'il sait quel est son rêve. Cependant, Saito dit qu'il croit en elle et qu'elle peut être tout ce qu'elle veut dans ce monde en plus d'être la plus insupportable des vivants. Bien qu'ils soient à couteau tiré, les amoureux finissent par penser qu'ils pourraient finalement avoir une fin heureuse. Quelques jours plus tard, Eikane réveille Saito, et les deux commencent immédiatement à plaisanter de manière ludique. Saito lui rappelle alors qu'elle l'admire et révèle qu'il a même un enregistrement de son aveu, ce qui la pousse à courir après lui pour lui arracher son téléphone. À l'école, Emra félicite Saito d'avoir obtenu un score parfait au quiz et commence même à flirter un peu avec lui. Après qu'elle soit partie, Eikane s'approche de Saito avec colère, mais lui demande doucement de ne pas trop se rapprocher des autres filles parce qu'il a déjà une femme. Alors qu'elle s'éloigne, Saito admet à lui-même que Eikane peut être très mignonne quand elle ne cherche pas à lui nuire. Le lendemain, Saito se dépêche d'aller en cours quand Eikane lui demande de s'arrêter. Il refuse de l'écouter en pensant qu'elle va commencer à parler japonais. Alors qu'en réalité, elle veut juste lui donner une boîte à lunch. Elle suppose que Saito l'a laissé à la maison parce qu'il n'aime pas sa cuisine, mais quand le gars dit qu'il a vraiment oublié, elle insiste pour qu'il finisse, tout parce qu'elle l'a préparé avec beaucoup de travail. Pendant la récréation, Saito s'apprête à dévorer sa boîte à lunch, mais Shisei arrivé, lui dit de partager toute sa boîte à lunch avec elle. Saito refuse parce qu'elle a déjà beaucoup mangé au petit déjeuner, mais elle dit qu'un homme ne peut jamais comprendre les envies d'une femme. Les deux commencent à se battre pour la nourriture, et Shisei utilise ses privilèges de beauté pour tourner toute la classe contre Saito. Finalement, Saito accepte de partager sa nourriture avec elle, mais Imari arrive avec des notes, et lui et Eikane ont la même boîte à lunch. Toute la classe commence à soupçonner qu'Eikane a préparé le déjeuner pour Saito, et cela renforce encore la rumeur selon laquelle ils vont au lit ensemble chaque nuit. Ils expliquent nerveusement à la classe qu'ils ne sortent pas ensemble, mais l'un d'eux note qu'ils se comportent comme un couple marié depuis le tout début. Au milieu de la confusion, Shisei mange tout le déjeuner de Saito, mais quand Saito lui fait remarque, elle dit qu'elle a simplement détruit l'épreuve pour son bien. Elle lui demande ensuite comment ça se passe chez lui, et si il reçoit sa petite amie sur son bâton d'amour la nuit. Plus tard, Imari se met devant Saito pour le saluer, et quand il lui dit de faire attention à ses pas, elle dit qu'elle est sûre qu'il va la rattraper. Alors qu'il marche vers la classe, elle demande si Eikane lui a vraiment préparé le déjeuner, mais Saito dit qu'Eikane a juste copié sa boîte à lunch. Elle demande alors si lui et Akane sortent ensemble et devient extrêmement heureuse quand il dit non. Après qu'elle s'enfuit d'excitation, Shisei observe cela de loin et réalise que le visage de Imari s'illumine chaque fois qu'elle est près de Saito. La nuit, le couple est au lit quand Eikane entend un bruit dans la maison. Elle commence à crier en pensant que c'est un fantôme, ce qui réveille Saito. Cependant, Saito refuse de l'écouter et retourne dormir, à sa grande frustration. Eikane ne peut pas le laisser dormir et continue à courir sa bouche jusqu'à ce que Saito décide de s'occuper d'elle. Quand le gars décide de regarder autour de la maison, elle s'accroche à lui et lui demande de ne pas partir. Le lendemain, Saito est dans son bureau quand Eikane entre, toute terrifiée, et révèle qu'elle a entendu quelque chose courir dans le salon. Saito lui suggère de sortir et de prendre une photo avec son téléphone, mais Eikane a peur de penser qu'elle sera possédée par le fantôme de Steve Jobs. Il lui demande alors pourquoi elle est venue dans sa chambre, et Eikane dit qu'elle est là pour le protéger des fantômes. Plus tard, Saito est dans la salle de bain, mais Eikane continue de frapper à la porte, lui demandant de la laisser entrer. La nuit, elle retourne dans l'étude pour lui dire qu'elle va prendre un bain, et lui demande de la rejoindre car ce n'est pas sûr. Espérant un moment intime, Saito accepte de venir avec elle, et regarde plus tard sa silhouette à travers les stores. Elle continue à parler tout le temps pour s'assurer qu'il est là. Le lendemain, Saito passe du temps avec Shisei, qui devine immédiatement qu'il est venu avec une valise pleine de problèmes conjugaux. Elle explique que tout le monde a besoin de quelqu'un sur qui compter, et qu'il est normal qu'ils puissent s'appuyer l'un sur l'autre.
Saito explique ensuite qu'Ekein parle sans cesse d'un fantôme dans la maison et a rendu sa vie un véritable spectacle de cirque. Soupçonnant qu'il pourrait y avoir réellement un fantôme dans la maison, Shisei décide de venir vérifier par elle-même. Plus tard, elle demande directement à Ekein si elle est mariée avec Saito, affirmant que rien ne dépasse ses limites et qu'elle sait qu'il se livre à des activités torrides sous les draps. Pour s'assurer qu'elle ne balance pas tout le monde, le duo l'emporte dans une salle de classe vide, où Ekein devient furieuse en pensant que c'est Saito qui lui a dit. Saito plaide qu'il ne lui a rien dit, et Shisei admet qu'elle l'a bien gardé pour elle toute seule. Ekein réalise alors que c'est acceptable si la famille de Saito découvre cela et s'excuse de ne pas lui en avoir parlé avant. Shisei dit alors à Ekein que sa maison est hantée par des esprits, et qu'elle sera maudite si elle ne les extermine pas. Elle explique en outre que les notes d'Ekein vont chuter de 50 points dans chaque matière si cela continue, alors Ekein lui demande de l'aider. Ce soir-là, elles emmènent Shisei chez elles et elle dit qu'elle peut sentir un marécage d'esprits rien qu'en étant à l'extérieur. Ekein commence à paniquer, mais Shisei lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va localiser la source et la détruire pour chasser les esprits. À l'intérieur de la maison, Saito lui montre son bureau et Shisei l'accuse d'avoir des livres si raides que même le FBI aurait honte de fouiller l'endroit. Ekein est dégoûté d'apprendre qu'il a été dans la bibliothèque tout ce temps. Mais Saito dit qu'il ne lit que des romans ordinaires. Dans la salle d'études, Shisei trouve les culottes de Saito et commence à les renifler comme une folle. Elle commande qu'elles sentent le détergent, mais Saito les lui arrache. Avant que cela ne se transforme en un autre épisode de Sweet Home Alabama. Ensuite, elle décide d'explorer le bureau d'Ekein, mais elle insiste pour qu'il passe. C'est parce que seul Dieu sait ce que Shisei va trouver là-dedans. Elle l'emmène ensuite dans leur chambre, où Ekein a d'abord vu le fantôme. Et après avoir soigneusement examiné tous les 14 605 000 scénarios, Shisei en conclut que le fantôme qu'il recherche n'est autre qu'elle-même. Il se trouve qu'elle visite la maison depuis quelques jours, et selon tout ce qu'elle a entendu, elle soupçonne qu'ils l'ont prise pour un fantôme par erreur. Quand il lui demande pourquoi elle ne leur a rien dit avant, elle dit qu'elle a eu les clés de Tenryu, mais est entrée en douce parce qu'elle ne voulait pas interrompre leur partie de faire des bébés. En récompense de sa résolution de l'affaire, Shisei demande qu'on lui fasse à dîner, parce qu'elle a vraiment apprécié le déjeuner fait maison d'Ekein en classe. Elle gâte ensuite Ekein en disant qu'elle est la meilleure chef du monde, alors qu'en réalité, la seule chose qu'elle sait faire, c'est un foutoir. Ekein tombe dans le panneau et lui prépare un repas élaboré, et quand Saito nettoie la nourriture sur le visage de Shisei, Ekein réalise qu'elles sont plus proches qu'elle ne le pensait. Après le dîner, Shisei apprend à jouer à un jeu de chat sur les genoux de Saito. Mais le gars remarque que quelque chose ne va pas avec Ekein. Quand il l'affronte, Ekein dit qu'elle va très bien. Et qu'elle lui arracherait les dents s'il lui posait la question à nouveau. Quand Saito décide de prendre une douche, Shisei dit qu'elle va se joindre à lui et révèle qu'elle prend toujours un bain avec lui. Cependant, Ekein pense qu'ils font un peu plus que nettoyer dans le bain et leur dit de passer un par un. Plus tard dans la nuit, Ekein se glisse dans son lit et révèle qu'elle avait une longue liste de plaintes qu'elle ne pouvait pas partager devant Shisei. Saito range son livre pour pouvoir écouter, et Ekein dit qu'elle est contrariée qu'il ne lui ait pas dit qu'il avait acheté le jeu de chat. Saito dit qu'elle était occupée avec ses études, et qu'il ne voulait pas la déranger. Mais Ekein dit qu'elle a besoin d'une pause de temps en temps de toute façon. Elle aurait aimé que Saito lui ait laissé jouer au jeu en premier, mais Shisei dit en plaisantant que c'est tout son plan pour prendre de l'avance et le battre. Cela commence une conversation amicale entre deux, et Ekein dit qu'elle peut finalement dormir paisiblement maintenant qu'elle s'est exprimée. Saito demande alors si c'est tout ce qui l'a dérangé, et Ekein admet avec hésitation qu'il y a une chose de plus qui l'inquiète. Elle explique qu'elle est un peu jalouse de le voir si proche de Shisei, mais décide ensuite de changer de sujet. Elle dit à Saito de garder ses mains loin de ses galettes de riz, mais Saito dit qu'il ne la touche pas du tout. Juste à ce moment-là, Shisei s'éclipse entre deux, révélant qu'elle est ici depuis l'aube de la civilisation. Elle révèle qu'elle et Saito ont toujours dormi ensemble dans leur ancienne maison, expliquant qu'elle est avec lui depuis qu'ils étaient des enfants et qu'elle se sent le plus à l'aise autour de lui. Elle remarque ensuite qu'Ekein n'est pas d'accord avec ça et décide de partir pour qu'il puisse avoir un espace personnel, mais Ekein l'encourage à rester, parce qu'elle n'est pas prête à avoir ses tuyaux débouchés. La nuit, alors que Saito dort, elle demande à Ekein si elle ressent de la jalousie quand Saito accorde autant d'attention à elle. Ekein essaie de rester détendue, mais Shisei voit ses joues rougir et suggère qu'elle dise à Saito combien elle l'aime, sinon elle ne le saura jamais. Plus tard, Ekein se souvient du moment où Imuri voulait regarder un drame avec elle et a même enregistré, mais Ekein lui a froidement dit de s'éloigner d'elle parce qu'elle devait étudier.
Imuri a insisté sur le fait qu'il est normal de prendre des pauses, parfois, mais elle l'a frappé avec la pensée de s'en aller. Malgré tout, Imuri n'avait aucun sens du respect de soi et continuait à flatter Eikain, insistant pour qu'elles aillent dans une pâtisserie et essaient le nouveau parfait aux fraises. Finalement, elle a réussi à convaincre Eikain de passer du temps avec elle, et elles sont devenues amies à partir de ce moment-là. À présent, Imuri lui demande si elle est émue en pensant à Saito parce que dernièrement, elle s'endort en pensant au visage abominable de Saito. Eikain doit feindre de ne pas aimer Saito, mais Imuri pense qu'il est fait de matière supérieure, et se souvient d'une fois où il l'a aidé. Une amie qui est tombée dans le coma à cause d'un coup de chaleur. Le voir si calme dans une situation de panique a fait réaliser à Imuri qu'il est très fiable, même quand il ressemble à un clown sans abri. Cela rappelle à Eikain le moment où il l'a portée à l'hôpital, donc elle ne peut pas nier, même quand elle veut. Imuri dit qu'elle a remarqué que Saito et elle se sont bien entendus. Alors elle espérait qu'Eikain pourrait les aider à organiser un rendez-vous. Bien qu'elle soit mariée à ce gars, Eikain voit à quel point Imuri est excitée et accepte de la préparer à la catastrophe. Imuri lui pose des questions sur Saito, et Eikain réalise que malgré le fait de casser des lits chaque nuit, elle ne sait rien de ce gars. Pour contrer cela, elle commence à le suivre toute la journée, et enregistre tout ce qu'il fait comme une paparazzi agaçante. Au dîner, elle lui demande s'il a un type de femme particulier, mais le gars a été si privé d'amour qu'il coucherait avec un homme s'il porte une perruque. Elle lui demande quel est son plat préféré, et le gars révèle que c'est le steak, les sushis et les bols de fruits de mer garnis d'œufs de saumon. Le lendemain, Eikain dit à Imura que Saito aime la viande crue et l'ail cru. Et malgré l'évidence de sa folie, Imura est heureuse, parce qu'elle découvre un nouveau côté de Saito. Eikain lui dit aussi qu'il aime jouer à des jeux d'horreur dégoûtants, et lire des magazines gothiques avant de dormir. Imura trouve étrange comment Eikain sait ce que fait Saito avant de dormir, mais Eikain esquive en disant qu'elle a surpris une conversation entre Saito et Shisei. La nuit, Saito demande ce qui est au menu, et quand Eikain dit du poisson, Saito dit qu'il préférerait manger du steak de temps en temps. Elle lui demande pourquoi il s'attend à des steaks, et Saito explique qu'il était impatiente car elle lui a demandé hier. Eikain trouve adorable à quel point il s'énerve. Alors il décide d'aller au magasin pour acheter de la viande crue. Plus tard, Eikain cuisine le steak pour Saito, et il finit par l'apprécier beaucoup, ce qui l'a fait penser que c'est une sorte de piège. Cependant, Saito est tellement impressionné qu'il souhaite qu'elle prépare du steak tous les jours. Elle est si excitée qu'elle se penche vers lui et promet de faire des plats de qualité à partir de maintenant. Le lendemain, Imura s'approche de Saito et lui demande s'il a un type spécifique. Mais le gars lui fait un discours sur pourquoi ce n'est pas sain. Selon Saito, les gens sont trop complexes pour être résumés à un type. Imura est tellement désespérée de s'amuser qu'elle fait semblant d'apprécier la façon dont il pense et explique que la plupart des gars qui l'aiment ne font même pas d'efforts pour la connaître. Saito commente que cela doit être difficile pour elle d'être aussi jolie, mais Imura fait semblant d'être d'apparence moyenne parce qu'elle ne veut pas paraître égoïste. Après son départ, Shisei arrive et commence à le taquiner, pour avoir aligné des filles sur son pôle Nord. La nuit, pendant que Saito est occupé à jouer, Eikain s'infiltre dans son bureau et commence à prendre des notes sur les choses qu'il y garde. Saito entre soudain dans la pièce, et Eikain révèle. Elle est venue ici pour voir quel livre il a lu. Saito recommande un livre intitulé Histoire humaine à travers la nourriture et les armes, et explique qu'il est écrit comme une moquerie des choses stupides que font les humains. Quand Imura essaie de le lire, son cerveau TikTok ne peut comprendre un seul mot. Eikain regrette d'être une mauvaise wing woman, mais Imura lui dit de ne pas s'inquiéter car elle a été d'une grande aide dans sa quête pour goûter Saito Junior. Sympa. Imura court ensuite dans la classe pour demander à Saito s'il pourrait lui expliquer le livre. Et Eikain commence enfin à réaliser qu'elle est devenant un troisième wheel dans son propre mariage. Imura s'excuse de déranger le gars, mais Saito dit qu'il aime lui parler. Parce qu'elle l'aide chaque fois qu'Eikain devient un problème en classe. Dans sa tentative de défendre Eikain, elle finit par révéler qu'Eikain lui a dit quel est son livre préféré, mais elle doit ensuite couvrir cela par l'histoire de la façon dont Eikain l'a sauvé de l'intimidation à l'école à cause de ses cheveux. Saito commente que beaucoup de gens ont des cheveux blonds artificiels, qui ne leur vont même pas, mais ça lui va bien à Imura. Pendant ce temps, Shisei demande à Eikain si cela la dérange, et elle fait semblant que ce n'est pas le cas. Shisei révèle alors que Imuri a le béguin pour Saito depuis la première année. Et Eikain est surprise car elle ne l'avait même pas remarqué. Après l'école, Imura remercie Eikain pour son aide et lui dit même que Saito complimente ses cheveux blonds. Elle commence enfin à penser que Saito veut lui faire des avances, alors elle décide d'inviter Eikain à déguster des tartes aux fraises chez elle. Eikain se rend vite compte que son mariage sera découvert et lui dit qu'elle ne peut pas venir parce que sa maison est devenue un marais.
Imura peut dire qu'elle ment et suppose qu'elle ne veut pas qu'elle vienne. Donc Eikein accepte parce qu'elle ne veut pas lui briser le cœur. Chez elle, Saito a été choqué d'apprendre cela, et Eikein suggère de cacher ses affaires et d'utiliser un désodorisant dans la maison pour qu'elle ne reconnaisse pas son odeur. Cependant, Imuri arrive beaucoup plus tôt que prévu, donc il doit se cacher derrière le comptoir. Plus tard, Imuri demande à Eikein si cela lui va qu'elle demande Saito à un rendez-vous parce que elle n'a pas l'intention de se mettre en travers de leur chemin. Eikein dit qu'elle n'a aucun sentiment pour un idiot insensible comme Saito, et le gars doit retenir ses larmes derrière le comptoir de la cuisine. Le lendemain, Imuri trouve le courage de lui demander de sortir alors qu'Eikein et elle attendent dehors de la classe. Shisei lui demande si elle va vraiment laisser faire ça. Et Eikein dit qu'elle n'a aucune raison de s'en mêler. Shisei n'a pas l'intention de s'immiscer, mais elle conseille à Eikein d'accepter ce qu'elle ressent. La nuit, Saito dit à Eikein que Imuri lui a demandé de sortir avec elle, mais Eikein répond de manière désinvolte. Il lui demande si elle est d'accord avec l'idée d'un mariage ouvert, et Eikein se met en colère en disant qu'ils ont été forcés dans ce mariage de toute façon. Le lendemain, Saito s'habille pour un rendez-vous, et Eikein est surprise qu'ils sortent vraiment. Mais Eikein commence alors à pleurer et l'embrasse par derrière. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais pour une raison quelconque. Ça lui fait mal de le voir sortir avec d'autres femmes. Elle explique qu'Even lorsqu'ils ont été forcés de se marier, ils sont toujours mariés, femmes, et elle ne peut pas le voir poursuivre d'autres femmes tout en étant marié à lui. Saito dit alors que c'est ce qu'il espérait entendre et révèle qu'il a rejeté Imuri. Eikein est d'abord furieux, mais ensuite il lui demande de sortir avec lui, et promet de lui acheter une bague pour compenser sa manipulation. Le lendemain, Imuri rencontre Saito avec un grand sourire, et le type ne peut pas croire qu'elle l'ait oublié si rapidement. Imuri explique qu'elle veut toujours monter sur son manège, et qu'elle continuera jusqu'à ce qu'il flanche. Elle se souvient comment Eikein l'a repoussé jour après jour. Mais c'est sa persévérance qui a conduit à leur amitié. De la même manière, elle continuera à faire des efforts pour Saito jusqu'à ce qu'il finisse par céder et commence à tomber amoureux d'elle. C'est alors qu'elle fait éruption en disant qu'elle ne laissera personne s'approcher de Saito sans son approbation, et que 10 000 Buns Nullen pourraient peut-être la faire accepter Imuri. Imuri est enthousiaste pour l'avenir, mais Eikein observe de loin et se promet de ne pas laisser Saito lui échapper. Plus tard, Imuri le frappe avec un plat de viande crue et d'ail, car Eikein lui a dit que c'était ce que Saito aimait. Elle insiste pour qu'il en goûte au moins un peu, et toute la classe s'acharne sur lui en l'incitant à le goûter. Finalement, Imuri lui fourre sa viande dans la bouche. Il s'avère que c'est étonnamment délicieux. Eikein intervient et lui dit de manger son propre déjeuner aussi, mais Imuri commence à penser qu'elle est jalouse et décide de la nourrir aussi. Plus tard, Imuri demande à Saito de lui enseigner des maths, et quand le gars accepte, elle l'invite chez elle. Elle révèle que ses parents sont absents pour la journée, donc il peut lui donner autant de coups de derrière qu'il le souhaite. Quand Imuri continue à flirter avec lui, Eikein intervient et lui dit que c'est dangereux d'être seul avec Saito, parce qu'il frappe plus fort que Hulk sous stéroïdes. Cependant, Imuri est complètement pour l'effondrement et devient excité à l'idée. Eikein est déterminé à s'assurer qu'Imuri reste vierge comme la plupart d'entre vous qui regardez. Alors, Imuri l'invite à une thérapie de groupe. Tout en y étant, elle invite aussi Shishi et décide d'organiser la séance d'études chez Eikein. Plus tard, Imuri, Shisei et Saito arrivent chez elle et Saito prend les devants. Il demande à Demira quand son problème avec les maths a commencé, et elle révèle qu'elle est nulle depuis la première année. Cependant, Eikein révèle que les notes de Imuri ont chuté au milieu de la première année. Alors Saito commence à lui enseigner la section de mathématiques. Après un moment, Imuri commence à comprendre et admire Saito pour être meilleur que ses professeurs d'école. Alors qu'elle s'approche de lui, Eikein commence à bouillir comme une bouilloire chaude, alors Shisei suggère de faire une pause dans les études. Elle les introduit à un jeu de mémoire avec des cartes, et Eikein veut battre Saito pour se rapprocher de Imuri. Cependant, Saito gagne haut la main et part chercher des collations pour le groupe. Eikein décide de l'accompagner et dit qu'elle est impressionnée à quel point sa mémoire est bonne même en dehors de l'école. Saito révèle que chaque membre de leur famille a une compétence maximisée, et bien que cette compétence soit la mémoire, Shisei peut calculer de grandes quantités de données en secondes. Il y a eu des moments où il a été traité comme un résident de l'Ohio pour avoir mémorisé les affaires personnelles des autres. Il pense qu'il va maintenant perdre tout son charme devant Eikein, mais elle le surprend en souhaitant que sa mémoire soit aussi bonne que la sienne. Non seulement cela l'aidera dans leurs études, mais aussi à être plus prévenante envers les autres. Plus tard, ils rentrent chez eux avec des snacks mais sont choqués de voir Imuri et Shiit dire jouant ce jeu de zombies dégoûtant sur la console de Seattle, ce qui est la seule chose qu'Eikein a oublié de cacher. Au cours du thé,
Imuri remercie Saito pour son aide et Saito dit qu'il s'est aussi amusé car elle comprend vite. En entendant cela, Imuri propose de tenir une autre séance d'études, mais cette fois chez lui, mais Saito refuse rapidement. Elle commence à le taquiner en pensant qu'il est nerveux à l'idée d'avoir une femme chez lui, mais elle renverse accidentellement son thé sur sa chemise. Saito tend instinctivement vers le tiroir contenant une serviette, et Imuri pense qu'il est un génie pour avoir deviné dans quel tiroir se trouvaient les serviettes. Après que Imuri parte pour se nettoyer, Eikein accuse Saito d'avoir essayé de goûter à l'intérieur de Imuri. Elle se plaint qu'il ne l'aide jamais à étudier, mais Saito lui rappelle le moment où elle lui a crié dessus quand il a essayé. C'est alors que les lumières s'éteignent et qu'Eikein se blottit rapidement contre Saito car elle a trop peur du noir. Saito veut vérifier la boîte de fusibles, mais elle refuse de le quitter comme une petite peste têtue. Elle lui demande ensuite s'il aime les filles qui ne sont pas têtues, mais Saito lui dit qu'elle est parfaite comme elle est. Saito exprime comment elle donne l'impression d'être une fille têtue qui ne semble pas savoir s'exprimer correctement, mais il sait qu'elle ne veut pas dire de mal par là. Il admet qu'Eikein peut être pénible, mais il commence lentement à l'apprécier pour ce qu'elle est. Juste à ce moment-là, la lumière revient et Imuri revient aussi qui commente rapidement sur le fait qu'Eikein est tout près de Saito. Le lendemain, Imuri demande à Eikein d'organiser une autre séance d'études avec Saito. Mais elle dit qu'elle n'a rien à apprendre de cet idiot acoustique. Cependant, une fois qu'Imuri part, Eikein demande doucement à Saito de l'aider à étudier une fois qu'ils rentreront chez eux. La nuit, Saito lui donne des conseils sur comment mémoriser des choses, en l'appelant son guide pour les nuls. Pour mémoriser tout pour les personnes avec un faible QI. Il lui dit ensuite d'aller se coucher, mais Eikein insiste pour dire qu'elle doit étudier toute la nuit. Saito demande pourquoi elle étudie si dur au départ. Et Eikein lui répond que ce n'est pas ses affaires. Cependant, Saito laisse ressortir son côté Joe Tribbiani et lui dit qu'il veut en savoir plus sur sa vie misérable. Elle finit par révéler qu'elle avait une sœur cadette qui était toujours malade. Et que ses parents devaient travailler jour et nuit pour payer ses factures d'hôpital. Tout ce qu'elle pouvait faire était de rester là et de la voir souffrir, ce qui la faisait se sentir terrible. Elle n'a pas pu sauver sa sœur, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent comme elle. Donc, si Eikein peut sauver une vie, elle pourra enfin se pardonner pour le passé. Plus tard, elle commente à quel point il doit être agréable pour Shio d'avoir une sœur cadette comme Shisei, lui faisant réaliser qu'elle est vraiment abattue. Saito se dirige immédiatement vers la personne la plus intelligente qu'il connaît et lui demande conseil. Il lui raconte ce qui s'est passé, et Shisei dit qu'elle se sent toujours mieux quand elle sort faire du shopping avec Saito. Shisei a aussi remarqué qu'Eikein est une fille très féminine qui aime les jolies robes et les sucreries, alors elle suggère de l'inviter à sortir. Saito rentre chez lui et demande si elle aimerait sortir ce soir. Week-end, et Eikein est tellement choquée qu'elle brûle le ragoût. Plus tard, elle rencontre Shio qui peut immédiatement voir qu'il y a quelque chose de bizarre chez elle, alors Eikein lui dit que Saito l'a invitée à sortir. Elle veut savoir si c'est un rendez-vous, et Shio commence à pleurer de joie. Parce que sa petite fille va enfin perdre son pucelage. Shio lui montre une armoire pleine de robes qu'elle a collectionnées pour la journée spéciale d'Eikein, ce qui la gêne. Malgré cela, elle se habille comme un gâteau au chocolat avec des couches de lait pour leur prétendu rendez-vous, ce qui fait brûler les joues de Saito. Saito l'emmène ensuite dans un café pour chats mais elle dit qu'elle n'est pas autorisée à entrer ici, se demandant ce qu'elle a fait pour être bannie à jamais. Il l'emmène plutôt dans une salle de karaoké, mais Eikein pense qu'il prévoit de frapper ses cordes vocales avec son engin au lieu de chanter. Elle a appris de Himura que les couples finissent généralement par s'embrasser dans les salles de karaoké, mais Saito lui assure qu'ils sont là juste pour chanter. Après avoir bien fait travailler leurs cordes vocales, ils éliminent les duos et Eikein commence à se sentir aux anges. Elle lui demande alors pourquoi il l'a invitée, et Saito explique qu'il voulait la rendre heureuse après lui avoir fait évoquer sa sœur. Eikein est si touchée par ce geste qu'elle accepte d'aller n'importe où avec lui. Et bien sûr, il l'emmène dans un magasin de suppléments pour faire une overdose de vitamines. Après s'être empiffré de poudre de protéines, le couple rentre chez lui mais l'œil d'Eikein est attiré par une bague chère. Cependant, elle n'a pas assez d'argent pour l'acheter en tant que lycéenne, alors elle jure de devenir médecin et d'obtenir tout ce qu'elle veut. Alors qu'ils rentrent chez eux, Eikein remercie Saito de l'avoir remonté avec un sourire, et le gars admet qu'il tomberait complètement amoureux d'elle si elle souriait plus. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.